La tendance est maître du trading, mais inconsciemment, tu passes ton temps à trader contre elle. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Tu vas te faire détruire. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer une tendance viable et surtout voir l'erreur qui t'empêche de profiter de cette tendance-là. À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'exploiter la tendance comme un pro. Je suis Dylan, je trade depuis plus de 3 ans. Let's go! Déterminer une tendance en trading est simple. D'un simple regard, tu es capable de voir si le marché est haussier ou baissier. Mais trader, c'est savoir exploiter cette tendance-là. En utilisant la théorie des dos, tu seras capable de structurer une tendance et ainsi prendre avantage de celle-ci. C'est aussi simple que ça. Mais tes émotions vont te rendre aveugle. Tu seras capable de voir la tendance après qu'elle se soit formée, mais tu seras incapable de profiter de la tendance lorsque elle est en cours. Parce que tout ce qui t'arrive est inconscient. Tu peux avoir des émotions qui viennent de ta vie privée, qui t'impactent lorsque tu es en train de trader. Si tu te rappelles bien, des moments où tu tradais, tu sortais d'une situation d'urgence, une situation d'anxiété. Et quand tu arrives sur le marché, tu te dis, ok, je dois finalement résoudre ce problème-ci en utilisant le trading. Et c'est comme ça que tu deviens inconscient, c'est comme ça que tu deviens aveugle lorsque la tendance est en train de se passer. Et c'est après que tu te dis, waouh, comment est-ce que j'ai raté cela? C'était pourtant clair. Non, tes émotions t'empêchaient de voir que le marché est clair devant toi. Pour que tout soit clair, on va d'abord voir comment déterminer une bonne tendance, comment déterminer une tendance qui te fera profiter du marché. Et puis, on va voir l'émotion qui t'empêche de profiter de cette tendance-là. Déterminer une tendance dans un marché est très simple. C'est comme un calcul de 1 plus 1 égale 2. Si vous voyez ça, d'un coup d'œil, vous savez que le marché est en tendance baissière. Si vous voyez ceci, d'un coup d'œil, vous savez que le marché est en tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que tu peux en profiter. Pour profiter de cela, il faut que tu appliques la théorie des dos. La théorie des dos te permettra aussi de pouvoir appliquer tes résistances de support comme il faut. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur les supports et résistances, va directement la voir parce que c'est une vidéo très importante qui te permettra de comprendre comment prendre avantage du marché en utilisant les supports résistances. Il y aura le lien en description juste après cette vidéo. N'hésite pas à aller la regarder. Donc, d'un coup d'œil, tu peux voir que ce marché-ci est en tendance baissière et ce marché-ci est en tendance haussière. Mais pour pouvoir l'exploiter, il faut qu'on utilise la théorie de dos. Ça c'est un O bien sûr, de dos. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des calculs mathématiques ou des calculs de physique, ne vous inquiétez pas. Aussi simple, c'est très simple. C'est quoi la théorie de dos? C'est une théorie utilisée pour pouvoir structurer une tendance. Lorsque le marché est en tendance baissière, on a ce système-ci. La théorie de dos nous dit quoi? La théorie de dos nous dit, lorsque le marché est en tendance baissière, on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, c'est aussi simple. Voici un marché à tendance baissière. Si on veut appliquer la théorie de dos, on a donc des hauts de plus en plus bas. On a le premier haut, le deuxième haut, le plus haut bien sûr, le troisième plus haut et le quatrième plus haut. Et des bas de plus en plus bas. Ça c'est le premier bas, le deuxième bas et le troisième bas. Le marché est donc en descente, est donc décroissante. Donc on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Aussi simple que ça. Juste en utilisant la théorie de dos, tu es capable de repérer la tendance du marché aussi simplement que ça. Maintenant, pour la tendance haussière, c'est presque la même chose. On va revenir là, j'ajoute une autre page là. Ok, maintenant on va appliquer la théorie des dos à une tendance haussière. D'abord, ça c'est une tendance
haussière. Si simple que ça. La théorie de dos dit quoi? Lorsqu'on est en tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Tout simplement, des hauts de plus en plus hauts. Ça, c'est le premier plus haut, deuxième plus haut et troisième plus haut. Et on a des bas de plus en plus hauts. Ça, c'est le premier plus bas, le deuxième plus bas et troisième plus bas. On a des plus bas de plus en plus hauts. Donc, de là à là, la courbe est croissante. Le premier plus bas, deuxième plus bas et troisième plus bas. Aussi simple que ça. Maintenant que tu sais structurer une tendance, il faut savoir profiter de cela. D'abord, pour comprendre cela, vous devez, après celle-ci, directement après cette vidéo, aller voir ma vidéo sur les résistances et supports. Pourquoi? Parce que prendre avantage d'une tendance structurée, il faut utiliser des supports résistances. Et dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des supports résistances et comment utiliser cela pour pouvoir profiter du marché, pour pouvoir passer des trades aussi. Donc, il faut directement aller voir cela. Maintenant, on va juste voir un peu comme une généralité de cela. Pour pouvoir profiter de cette tendance-là, tu dois utiliser les plus hauts qui sont ça, qui sont là, 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 et les plus bas. En faisant quoi? En traçant par exemple des supports résistance. Des supports et résistance. C'est à ce point-ci que tu es capable d'exploiter le marché. À ce point-ci, tu es capable d'exploiter le marché. À ce point-ci, tu es capable d'exploiter le marché. Et à ces différents points-ci-là. Ce sont les points qui vont te permettre d'exploiter le marché avec de fortes probabilités de pouvoir passer un trade viable. Donc, en tant que débutant, tu dois être capable d'apprendre d'abord à pouvoir exploiter la tendance et les résistances support. C'est pour ça qu'il est primordial pour toi d'aller voir ma vidéo sur les résistances et support. Le lien est en description. Directement à la fin de cette vidéo, tu peux directement aller la voir. En deuxième point, parce que tu as les éléments maintenant pour pouvoir structurer une tendance et pouvoir profiter de celle-ci avec les supports résistances, tu dois savoir déterminer une tendance viable. Parce que le marché est constamment en tendance, que ce soit baissière ou haussière ou en range. Le marché forme tous ces genres de mouvements. Tu vois que le marché te dit, ok, là, je suis en tendance baissière, mais là, je suis en range. J'ai l'impression de descendre, mais après, tu me vois, je change, je pars en haussière. Après, je descends là, je fais des plus bas, de plus en plus bas, et après, je remonte là. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est du désordre. C'est pour ça qu'en premier, tu structures d'abord une tendance. Maintenant, en deuxième, tu dois devoir identifier les tendances viables. Les tendances viables sont des tendances qui sont claires. Quand tu n'as pas clairement identifié la tendance du marché, quand tu ne vois pas que le marché est clair devant toi, tu ne trades pas. Par exemple, tu peux trader là, c'est bon, tu ne trades pas là. Tu peux trader là, c'est bon, tu ne trades pas là. Tu peux trader là, c'est bon. Parce que tu vois que ça, c'est un marché complet. Mais tu ne peux pas trader tout aspect du marché. Ne cherche pas à trader tous les aspects du marché. Parce que l'un des problèmes des débutants, c'est qu'ils veulent trader tous les aspects du marché. Pour un point, c'est aussi psychologique. Ce n'est pas volontaire, mais c'est psychologique, c'est inconscient. Ce qui se passe dans la tête d'un nouveau, un débutant qui arrive, il voit le marché. Il a tout le temps envie de prendre le trade. Parce qu'il croit qu'il a compris. Et je vais parler de ça dans ma prochaine vidéo, qui sera sur le comportement des traders. Donc n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo-là. Cette vidéo sera très importante pour tes traders, que ce soit un trader débutant ou intermédiaire. Cette vidéo te sera très essentielle. Maintenant que tu sais déterminer une tendance et prendre avantage des bonnes tendances, tu sais pourquoi tu vas toujours faire des erreurs. Parce que ce qui est sûr, tu savais déjà déterminer une tendance. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à exploiter cette tendance-là. C'est à cause d'un biais psychologique. Un biais psychologique que tu n'es même pas conscient que ça t'arrive. C'est une erreur mentale qui vient juste du fait que tu as peur de rater une tendance. Tu as peur de rater un mouvement. Puisque tu sais
facilement déterminer une tendance. Tu auras peur de rater une tendance. Pourquoi? Parce que tu as tellement vécu le fait que tu as vu des tendances après qu'elles soient passées que tu as maintenant peur que si tu laisses cela, si tu ne prends pas ce trade-ci là, tu vas rater le prochain grand mouvement et ainsi tu vas rater beaucoup d'argent. C'est ce qui tourne dans la tête. C'est ça qui tourne dans la tête. Mais laisse-moi te dire que ça, ce n'est même pas le pire. Ce qui entraîne le fait que tu as peur de prendre un trade, c'est le fait que tu n'as pas confiance en ton plan. Tu n'as pas confiance en ton plan de trading. Le manque de confiance en ton plan de trading entraîne le fait que tu as peur de rater un mouvement. Pourquoi? Parce que si tu avais assez confiance à ton plan de trading, tu saurais que mon plan va me donner des opportunités quand il faut et comme il le faut. Donc, je ne dois pas avoir peur de voir un mouvement partir et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dois pas rentrer d'ici là. J'ai peur de rater ce mouvement-là. La peur de rater le trade qui te terrorise, qui fait en sorte que tu prends le mauvais trade lors d'une tendance, qui fait en sorte que tu pars contre la tendance, c'est parce que tu n'as pas confiance en ton plan. Tu vois que le simple fait d'avoir peur de prendre un trade vient du fait que tu n'as pas confiance en ton plan. Pourquoi tu n'as pas confiance en ton plan? C'est parce que tu n'as pas assez backtesté ton plan. C'est parce que tu n'as pas assez étudié ton plan. La confiance vient du fait que tu as de l'expérience dans ce que tu es en train de faire. La confiance ne se médite pas. On ne médite pas le fait d'avoir confiance en soi ou à son plan. La confiance vient du fait que tu as tellement travaillé ta stratégie que tu es sûr de toi que même si tu perds 20 trades, le prochain trade va marcher. Tu es sûr de toi que même si tu es en train de perdre ton capital, ce qui est sûr sur le long terme, tu vas gagner. C'est ça la confiance à ton plan. Si tu as confiance à ton plan, tu vas voir que tu seras capable d'être calme devant le marché, de pouvoir exploiter une tendance de manière saine. Cela soulève aussi quelque chose qu'on verra dans ma prochaine vidéo qui sera sur la confiance en soi en trading. N'hésite pas à t'abonner. Pourquoi? Parce que la confiance à toi, comment tu gères ta vie, impacte beaucoup ton trading. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à trader et c'est ce qui me fait aujourd'hui avoir beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et c'est avec l'expérience que j'ai maintenant confiance en mon plan de trading. Tout à l'heure, on verra un cas d'étude dont le marché a fait des jours et des jours sans me donner de setup viable. Mais j'ai attendu près de 2 semaines sans passer un trade. Je ne suis pas sûr que toi, tu peux faire pareil. Passer 2 semaines sans passer un trade. Mais c'est parce que j'ai confiance en mon plan. Que je ne succombe pas à la peur de rater une tendance. Que je ne succombe pas à la peur de rater un trade. Donc directement, on va voir ces cas d'études-là. Ok, là, on est sur le marché de l'or. Voici le trade que j'ai pris. On était ici à partir du 23 avril. On était ici le 23 avril sur l'or. C'est un trade que j'ai pris le 23 avril sur l'or. Depuis le 23 avril jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 13e mai quand je tourne cette vidéo, je n'ai pas pris de trade sur l'or. Pourquoi? Parce que la tendance de l'or n'est pas claire. À ce point-ci, on voit l'or est en tendance haussière. On a un plus bas de plus en plus haut là. On a un plus haut de plus en plus haut à ce point-ci. On voit très bien que le marché monte. Le marché monte. Là, pareil, le marché monte. Là, j'ai pris un trade ici parce que je me disais que, ok, on a ce haussier, on a ces cassures ici là. Donc là, je me disais que le marché devait monter. J'ai pris le trade là et le marché m'a donné tort. Donc le marché casse ce plus bas ici là. Et logiquement, je me dis, ok, le marché a cassé ce plus bas ici. J'observe ce qu'il est en train de faire. Si le marché casse ce plus bas ici, il revient dans cette zone-ci là, ça veut dire que actuellement on a tendance baissière. On est donc quitté cette tendance haussière, cette tendance baissière là. Et donc le marché arrive dans ma zone ici là. Vous voyez ça, je n'ai pas pris de trade là, c'est juste que je suis entré et sorti directement. Donc ça ne compte pas en tant que trade.
C'est pour que les choses soient plus claires. Le marché actuellement-ci nous montre que il va peut-être continuer sa baisse. Et ce n'est même pas trop clair ce qui est en train de se passer ici là. Parce que là, on était en tendance haussière et là, on est en tendance baissière. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Le marché n'est pas clair. Oui, ça allait donner un signal de tendance baissière, mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair comme ce marché qui donnait une tendance haussière claire ici. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre que le marché, par exemple, vienne casser ses plus bas. Et là, tu seras sûr que oui, le marché est en tendance baissière. Pourquoi c'est encore plus bizarre? C'est parce que là, on a un support, on a une résistance qui est puissant là. Là, pareil, on a un support qui est puissant là. Pourquoi le support ici a l'air si grand que ça? C'est parce que ce support a été tracé en daily. Là, on n'a pas vraiment une direction claire du marché. Donc, je ne trade pas. J'attends. C'est pour ça que vous voyez là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 marchés. Parce que le fait d'avoir plusieurs marchés aussi me permettra d'attendre qu'un marché soit clair pour que je passe un trade. Le deuxième cas, c'est le marché de l'euro USD. C'est pareil. Là, on a une tendance haussière claire là. Le plus bas à ces niveaux, le plus bas à ces niveaux, le plus bas à ces niveaux. Le marché est en tendance haussière. Mais là, ça c'est un trade dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Là, comme je n'ai pas pris de trade là, le marché est là en train de faire des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts là. Là, tu ne sais pas vraiment si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière ou le marché est en range. Tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que ça ne casse pas ses plus bas si, ça ne casse pas ses plus hauts si, mais ça fait comme si c'est en tendance baissière là. Pourtant, nous sommes en tendance haussière. Le marché n'est pas clair. Le marché là n'est pas clair. Donc, il n'y a rien qui me dit de passer mon trade là. Puisque j'ai confiance en mon plan, je sais que je dois attendre que la tendance soit claire avant de passer mon trade. C'est simple que ça. Si ce marché n'est pas clair, pourquoi tu dois passer un trade? Parce que tes émotions vont jouer un tour. Toi, c'est parce que tes émotions vont te faire jouer des tours. Tu auras peur. Imagine, c'est là que j'attendais le trade. Imagine, on va dire le 22 avril jusqu'au 15 mai. Qu'est-ce que tu fais pendant ce moment-là? Chaque jour, tu es devant les graphiques, tu regardes les graphiques. Et tu te dis, mais le marché passe devant moi. Je vois le marché monter, je vois le marché baisser. Qu'est-ce que je fais? Je prends un trade ou pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est là où le fait que tu n'as pas confiance en ton plan fait en sorte que tu as peur de rater par exemple le mouvement qui prend de là jusqu'à là. Tu te dis, putain, c'est en train de tourner là, ça confirme là. Je vais entrer. Non, la tendance n'est pas claire. Sois patient. Sois patient. Un bon trader est patient. Comme un sniper qui attend le meilleur moment. Un sniper peut voir sa cible à 200 mètres et se dire, ma cible marche. J'ai attendu depuis trop longtemps. Ça fait une semaine que je l'attends. Et aujourd'hui, elle sort de sa maison, elle court. Je dois essayer d'anticiper sa vitesse et tirer. Non, un sniper attend. Il est patient, il a confiance en sa capacité, il a confiance en sa stratégie, il attend le meilleur moment pour frapper. C'est ce que tu dois faire, attendre le meilleur moment pour frapper. C'est ça, un bon trader. Et si tu veux être capable d'avoir confiance en ta stratégie, tu dois faire cet exercice-là. J'en ai donné aussi dans ma vidéo précédente, donc le lien est à la description. Va la voir. Surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo à ceux que tu aimerais voir grandir en trading. Si tu veux être capable d'avoir confiance en ta stratégie, tester c'est quoi? C'est le fait que tu rentres dans le temps pour pouvoir appliquer ta stratégie
et voir comment elle aurait réagi. Voir les probabilités de gains et de pertes. Voir les meilleurs setups pour toi. Voir les meilleurs marchés pour toi. Voir à quel moment tu dois trader et à quel moment tu ne dois pas trader. Backtester te permet de pouvoir prendre une stratégie et de voir ses forces et ses faiblesses. Pour cela, on a plusieurs logiciels comme GeForex, comme TradingView. Ce sont les deux meilleurs logiciels utilisés actuellement. Le gratuit et celui que j'utilise chaque jour, c'est GeForex. Vous pouvez aller sur ce site et pouvoir enregistrer un compte pour avoir accès à tous les outils pour te permettre à toi de pouvoir backtester ta stratégie comme il faut. Tu dois absolument backtester ta stratégie. Si cette vidéo atteint au moins 100 likes, je veux 100 likes sur cette vidéo, je vais vous donner la psychologie qu'il faut pour backtester une stratégie comme il faut. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir backtester ta stratégie, tu dois effacer de ton cerveau certains biais psychologiques. Ton cerveau va te faire des erreurs lors du backtest. Je sais parce que ce sont des biais qui m'est arrivé. Donc, si cette vidéo atteint au moins 100 likes, je vais vous montrer comment utiliser GeForex et ainsi comment backtester une stratégie de manière rapide en utilisant la bonne psychologie. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'accompagne tous les traders qui veulent avoir une bonne psychologie. Si tu trades depuis des mois, depuis des années et que tu as toujours l'impression que ton problème n'est pas la technique, ton problème n'est pas forcément que tu n'as pas encore compris un concept parmi tous les concepts, smart money, etc. Mais que tu as l'impression que ton problème est psychologique, tu ne mets pas le doigt sur ce qui t'empêche de faire cela. Je n'accompagne que ceux qui ont des bases en trading et qui ont déjà un capital de trading. Je n'accompagne pas ceux qui n'ont pas de capital en trading. J'accompagne ceux qui ont déjà des bases et qui ont un capital en trading. Et à ce moment, on va pouvoir travailler la bonne mentalité pour pouvoir devenir un bon trader. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro WhatsApp est en description et on verra comment structurer un bon plan psychologique pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez parce que la prochaine vidéo sera exceptionnelle. Je suis sûr que vous allez beaucoup apprendre de la prochaine vidéo qui vient la semaine prochaine. Ça, je vous garantis à 100% parce que c'est une expérience de manière brutale sur les réalités du trading. Donc, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'aller directement voir la vidéo qui sera en description sur les supports résistance. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.